Je m'appelle Jiang Ziyue, il y a 3 jours. Un accident de voiture monté de toutes pièces m'a fait perdre mon utérus. Et l'enfant que j'avais gardé grâce à plus de 1000 piqûres de maintien de grossesse. Ça m'a aussi complètement ouvert les yeux, sur la personne qui partageait ma vie. Xiu, réveille-toi. Xiu. Xiu. J'ai fait ce que tu m'as dit. Sous couvert de l'opération suivant l'accident, j'ai retiré l'utérus de Jiang Xiu. Cependant, l'enfant qu'elle portait était déjà à 2 mois. Mon enfant. Cette histoire. Personne d'autre ne doit l'apprendre. Sining. Écoute-moi un instant. Traiter ta propre femme de cette manière. Juste pour Jiang Xiao, tu vas le regretter. Celle que j'ai toujours aimée, c'est YAO. Si j'ai épousé Jiang Xiu, c'était uniquement pour pouvoir la regarder de loin, en tant que beau-frère. Mais quoi que tu dises, tu ne devrais pas être si cruel avec elle. Après tout, c'est ta femme, et elle portait ton enfant. Cet enfant n'était qu'une erreur au départ. J'avais trop bu, et je l'ai prise pour YAO. De plus, YAO est enceinte, mais elle a été abandonnée par un minable. Ce n'est qu'en empêchant Xiu d'avoir d'autres enfants qu'elle pourra s'occuper sereinement de l'enfant de YAO. Elles sont sœurs de sang. Se sacrifier pour sa petite sœur, ce n'est pas si cruel. N'as-tu pas peur qu'elle finisse par apprendre un jour toute la vérité? S'il y a vraiment un jour comme ça, à part l'amour, je suis prêt à racheter ma faute avec tout le reste de ma vie. Beau-frère. J'ai de terribles nausées matinales, je me sens vraiment mal. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Mes sœurs est toujours dans le coma. Ne pas rester à l'hôpital avec elle, ce ne serait pas mal vu? T'inquiète pas. Docteur Deng est là, il prendra bien soin d'elle. L'un si main, si je mourais un jour. Le regretterais-tu? Docteur. Combien de temps il me reste à vivre? Votre vie n'est plus que de 3 jours. Mademoiselle Jeanne, vous ne pouvez pas garder cet enfant. Regardez, cette tumeur est bénigne. Mais si elle n'est pas soignée, elle risque de devenir maligne à tout moment. Si vous insistez pour mettre cet enfant au monde, nous devrons arrêter le traitement. Et votre vie sera en danger. YAO, ne t'inquiète pas. J'ai fait enlever l'utérus de ta sœur. Elle ne pourra plus avoir d'enfant. J'élèverai ton enfant comme le mien. Ma sœur. Pourquoi es-tu sorti? Le docteur ne t'a pas dit de rester allongé et de te reposer? L'un si main. Le docteur a dit que mon utérus a été retiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais tout, c'est ça? Je n'aurais jamais pu imaginer que mon mari, de connivence avec un médecin, m'enlève l'utérus, tue l'enfant que je portais, et tout ça seulement pour ma sœur. Puisque tu es déjà au courant, alors je ne vais pas te le cacher. Tes blessures d'accident étaient trop graves, il fallait enlever l'utérus. Xiu. Je sais que tu es très triste, mais regarde, on peut prendre l'enfant de YAO, comme le nôtre. C'est ta propre sœur, tu seras d'accord, n'est-ce pas? Quelle ironie, mon mari a personnellement tué notre enfant. Et il veut que je devienne la mère de l'enfant d'une autre de tout mon cœur? Grande sœur.
Je sais que tu as eu cet accident, et que tu ne peux pas avoir tes propres enfants. Quand mon enfant sera né, j'accepterai qu'il s'occupe de toi, jusqu'à ta mort. YKO, merci beaucoup. Avoir une sœur aussi prévenante que toi. C'est une bénédiction pour nous deux. Est-ce ma bénédiction ou ma malédiction? Vous deux, vous êtes si amoureux. Pourquoi jouer cette comédie devant moi? Je sais que tu as toujours voulu un enfant. Maintenant que tu ne peux plus avoir de bébé, quand mon enfant sera né, j'accepterai qu'il t'appelle papa, pour te remercier de ta gentillesse envers moi pendant ma grossesse. Vraiment? Oui. Mais, grande sœur, si je fais ça, ça ne va pas t'énerver? C'est génial, YKO. Merci. Je vais être papa. L'Insimin, tu n'as jamais détesté les enfants. Tu ne voulais juste pas en avoir avec moi. Xilu. Retourne vite te reposer dans ta chambre. J'emmène YKO à la consultation prénatale. Je reviens te voir tout de suite, d'accord? Dans 3 jours, je quitterai complètement ce monde. J'espère que dans ma prochaine vie, et celle d'après, je ne te rencontrerai plus jamais. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? Tout le monde t'attend. YKO a dit que tu étais sa sœur aînée. Alors ce voile, c'est à toi de le lui mettre. L'Insimin, tu m'as fait signer un formulaire de sortie provisoire pour rentrer à la maison. Juste pour que je te voie organiser le mariage de Jiang Xiao? Grande sœur, ne te méprends pas. C'est moi qui ai dit à mon beau-frère que même si je ne comptais pas me marier de ma vie, si je n'avais jamais été demandé en mariage, je le regretterais pour toujours. Alors mon beau-frère a dit qu'il me rattraperait la demande et la cérémonie. Comment pourrais-je te laisser avoir des regrets? Au revoir, à la prochaine fois qu'on se réunira. Oui, d'accord. Au revoir. Simin, prendre juste un repas avec des proches, ça compte comme un mariage? Il n'y a eu ni demande en mariage ni cérémonie. Et vous n'avez même pas encore le certificat de mariage. Oh là là. Tout ça, c'est que des formalités. C'est juste pour faire bonne figure devant les autres. C'est bon. Tous les proches savent bien que tu es ma femme, non? Le plus important, c'est de bien vivre sa propre vie, non? Tu ne détestes donc pas les mariages. C'est juste que je ne suis pas celle que tu voulais tenir par la main à ton mariage. Cette sœur Xiao et Siming, ils font vraiment la belle paire, ils sont faits l'un pour l'autre. C'est vrai, regarde-les, côte à côte, ils vont tellement bien ensemble. Exactement, contrairement à cette malade. J'envie vraiment ma grande sœur, d'avoir un mari aussi parfait que toi. Jiang Xiao. Puisque tu l'aimes tant, ça t'irait si je te le laissais? Xilu. Ne gâche pas l'ambiance de cette belle journée de mariage. On en reparlera plus tard. Du sang? Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère. Ne t'approche pas. C'est sûrement parce que ma sœur, à cause de l'accident, ne s'est pas bien remise, c'est pour ça qu'elle crache du sang. Ce n'est rien de grave. Mais si tu touches le sang, cela rendra notre mariage de mauvais augure. Xilu. Rentre à l'hôpital, s'il te plaît. Je viendrai te voir dès que la cérémonie sera finie, d'accord? Bien. Ce sera bientôt fini. L'Insimin, encore 2 jours. Et cette personne importune disparaîtra de votre vie.
Plus personne n'empêchera ton bonheur et celui de Jiang Xiao. Xiu, ne sois plus triste, d'accord? Ce mariage est faux, on fait juste ça pour élever le bébé de YKO. Tu seras toujours ma seule et unique épouse. Tu n'arrêtais pas de dire que tu n'avais pas de bague de mariage? J'ai spécialement acheté cette bague, en argent pour toi. Dès qu'on aura les moyens, je te la remplacerai par un diamant. Ma sœur, ne blâme pas ton mari. C'est ma faute. Hier, ton mari a dépensé beaucoup d'argent pour acheter cette bague en diamant pour me donner un mariage parfait. L'argent qu'il reste, il faut le garder pour la naissance du bébé. Tu le sais bien, la naissance d'un enfant est ce qui coûte le plus cher. Lin Simin, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent pour m'acheter une bague en diamant. C'est juste que dans ton cœur, je ne le mérite pas. Xiu, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dès que le bébé de YKO sera né, on le mettra sous ton nom. Tu pourras quand même avoir l'expérience d'être mère. Oui, ma sœur, ton mari a toujours voulu que tu aies un enfant. Comme ça, tu évites la douleur de l'accouchement. Et tu évites aussi que ta silhouette ne change. Ce n'est pas comme moi. Quand le bébé sera là, je serai grosse. Je ne sais pas si mon mari va se lasser de moi. Mais comment ça, YKO? Une mère, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Une mère, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Mais toi, tu as tué mon bébé. Tu m'as enlevé le droit d'être mère. Juste pour que je me consacre entièrement à l'éducation de l'enfant d'une autre femme. Lin Simin, tu es vraiment très attentionné. Mais... son bébé, je ne peux pas le mettre sous mon nom. Pourquoi? Xiu, tu ne voulais pas plus que tout devenir mère? Adopter un enfant exige une preuve de situation familiale. Nous ne sommes pas mariés légalement. Du point de vue légal, nous ne sommes pas époux. Nous ne remplissons pas les conditions pour être adoptants. Et si... on allait se marier maintenant? Non. Chérie, on n'en a pas déjà parlé? Le certificat de mariage n'est qu'un bout de papier inutile. Tant qu'il y a de l'amour, on n'a pas besoin de ces choses sans importance. J'ai vérifié en ligne. On peut aussi adopter en étant célibataire. Simin, pourquoi est-ce que tu refuses de te marier avec moi? Sœur, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Ton mari et moi, en fait... on est déjà mariés. Quoi? Cinq ans de mariage. Mon mari a toujours repoussé le mariage officiel sous divers prétextes. Il s'avère que c'est parce que ma sœur est sa femme légale. Xiu, ne blâme pas YKO. C'est moi qui ai proposé de faire un faux mariage avec elle. Nous sommes une famille, c'est ta propre sœur. Tu ne veux pas qu'elle soit critiquée pour sa grossesse hors mariage, n'est-ce pas? Grande sœur, ce n'est qu'un faux mariage. Ne t'inquiète pas, ton mari n'aura toujours que toi dans son cœur. Docteur. L'état de votre femme, ce n'est pas seulement des blessures dues à l'accident. C'est plus grave que ça. Vous êtes sûr de ne pas vouloir qu'elle fasse un examen complet? Elle a sûrement manqué d'exercice pendant trop longtemps. Sa condition physique est trop mauvaise. YKO est enceinte. Nous avons besoin d'argent partout. Comment pourrions-nous le gaspiller ici? Sining, tout ce qu'elle a fait de bien pour toi ces dernières années, on l'a vu de nos propres yeux. Ta mère est tombée malade. Elle a dû rester alitée pendant 1 an. Elle a quitté son travail pour s'occuper d'elle jour et nuit. Tu ne peux pas te tromper à ce point, voyons. Arrête de parler. Je lui ai déjà donné le titre d'épouse. Et je devrais vivre avec elle le reste de ma vie? Considérons tout ça comme une dette qu'elle a envers moi. Ma vie est déjà arrivée à sa fin. Mon bébé, sois sage. Maman vient te rejoindre tout de suite. Tu es réveillé. Oui. Xiu. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas?
YAO souffre d'anémie pendant sa grossesse. Elle a besoin d'une transfusion sanguine. Vous avez le même groupe sanguin. Pourrais-tu? Je viens de me réveiller après un coma. Tu ne t'inquiètes pas du tout de mon état. Et tu veux que je lui donne du sang, c'est ça? Xiyu, c'est ta sœur. Mais tu es mon mari. L'un si mince, si je te disais que donner mon sang allait me coûter la vie. Le ferais-tu quand même? Qu'est-ce que tu racontes? Comment un don de sang pourrait-il être fatal? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Signe. L'un si mince, je regrette seulement d'avoir été si bête. Et de n'avoir compris la vérité que maintenant. Alors, comme tu le souhaites, je vais utiliser ma vie pour mettre fin à cette relation erronée. Ton corps est déjà tellement affaibli. Donner ton sang en grande quantité maintenant, c'est l'équivalent d'un suicide. Tu y as vraiment bien réfléchi? Aujourd'hui est de toute façon le dernier jour de ma vie. Si l'un Simin apprend que je suis morte en donnant mon sang pour Jiang Xiao, alors il sera indirectement mon meurtrier. Le faire vivre dans le regret pour le reste de sa vie. N'est-ce pas une bonne chose? Xiyu. Je viens juste de finir l'examen avec YAO. Tu peux entrer, ne t'en fais pas. Je te dédommagerai certainement au centuple plus tard. L'un Simin, il n'y aura plus jamais de plus tard pour nous. Toi et moi, désormais, c'est comme si nous n'avions jamais existé l'un pour l'autre. Beau-frère, le médecin a dit que les images échographiques du bébé sont prêtes, viens vite regarder. D'accord, j'arrive tout de suite. Et, la patiente a donné trop de sang, sa vie pourrait être en danger. Les proches doivent attendre dehors, ils ne doivent pas s'éloigner. Beau-frère, tu ne veux pas voir le bébé? Tu es aussi son père. Je reviens immédiatement. Et, vous? Ce n'est pas bon. Les signes vitaux de la patiente disparaissent. Vite, transférez-la à la salle d'opération. Prévenez la famille. Beau-frère, regarde, comme notre enfant est adorable. Pourquoi est-ce que je me sens étrangement angoissé? Monsieur Lin, l'état de votre épouse est critique. Elle ne va pas s'en sortir. Quoi? Monsieur Lin, votre femme est en état critique. Elle ne va pas s'en sortir. Quoi? Beau-frère, ma sœur fait juste un don de sang. Comment ça? Elle ne va pas s'en sortir? Elle essaie sûrement de te faire peur. Un peu plus tard, tu rentres et tu restes avec elle, c'est tout. Monsieur Lin, votre femme a un cancer en phase terminale. Elle a perdu depuis longtemps sa capacité à coaguler. Si elle a accepté de donner son sang cette fois, c'était avec la détermination de mourir. Même comme ça, tu ne veux pas la voir une dernière fois? Beau-frère, tout va bien pour toi? Chute brutale du rythme cardiaque. Préparez le défibrillateur. Ma chérie Xiyu, j'ai eu tort, attends-moi. Attends-moi. La patiente n'a plus aucune volonté de vivre. Mademoiselle Jam, tenez bon, votre mari arrive tout de suite. La plus grande erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est d'aimer quelqu'un qui ne m'aimait pas. Heureusement qu'aujourd'hui, tout ça, c'est fini.
Chérie. Dites-moi, ma femme. Où est Zhang Xiyu? Vous êtes le mari de la patiente. Je vous l'ai déjà dit, la patiente est très faible. Un don de sang forcé pourrait être dangereux. La famille doit attendre dehors. Où étiez-vous tout à l'heure? Moi? C'est juste un don de sang. Quel pourrait être le problème? S'il y a un problème, c'est la faute de votre hôpital. Dites-moi, où est-elle? Zhang Xiyu. Elle est décédée. Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. Je ne te crois pas. Ce n'était qu'un don de sang. Une personne en pleine santé. Comment aurait-elle pu mourir? Zhang Xiyu. Oh, où allez-vous? Zhang Xiyu, je sais que tu es là. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. Tu m'en veux parce que j'ai épousé YKO, c'est ça? Pas besoin de me mentir comme ça. Zhang Xiyu. Où es-tu finalement? Zhang Xiyu. Dr Peng. Où est Zhang Xiyu? Tu es le chef du service de chirurgie. Tu es forcément au courant. Ta femme, elle, est décédée. Qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu as pris l'argent de l'Insimin, et que tu as exercé illégalement, en m'enlevant mon utérus. Si tu veux garder ton poste, aide-moi à faire quelque chose. Je veux que tu me fasses un faux certificat de décès. Voici son certificat de décès. Où est-elle maintenant? On dit que la mort ne fait pas de mystère. Où est son corps? Il y a 5 minutes, elle était déjà partie à la crémation. Jiang Ziao, puisque tu l'aimes. Si je te le laisse, qu'est-ce que tu en dis? Du sang? Qu'est-ce qui se passe? Beau-frère, ne t'approche pas. Mais tu es mon mari. L'Insimin. Si je te disais que donner mon sang me coûterait la vie, le ferais-tu quand même? Zhang Xiyu. Zhang Xiyu. Où est ma femme? Où est Zhang Xiyu? Monsieur. Le corps de mademoiselle Jam a déjà été emporté. Qu'est-ce que vous essayez de faire, là? Monsieur. Mon chéri, tu as travaillé dur. Bienvenue à la maison. Xiyu. Chérie, lave-toi vite les mains pour manger. Je t'ai préparé tes plats préférés. Quand tu finis tes obligations professionnelles, il y a du miel dans le frigo. N'oublie pas de boire un verre, c'est bon pour l'estomac.
Ne bois pas de lait glacé. Si ça t'embête de le faire, je te le réchaufferai. N'oublie pas de boire la médecine chinoise, que le docteur t'a prescrite. Siyu. Tu es encore là, n'est-ce pas? Tu es tellement préoccupé par moi. Tu n'aurais pas pu partir comme ça. Mon chéri, pourquoi pleures-tu? Tu n'es pas de très bonne humeur? Je viens de préparer une soupe. Elle a mijoté pendant 10 heures entières. Tu veux la goûter? D'accord. D'accord. Je la bois tout de suite. Tu ne peux pas faire autre chose que traîner autour de la cuisine, t'occuper de moi. Tu ne peux pas avoir tes propres occupations? Joyeux anniversaire, chérie. Quand tu verras ce livre pop-up. Félicitations, tu auras appris un petit secret me concernant. Je t'aimais plus tôt que tu ne le savais. Plus tard, je t'ai suivi partout. T'accompagner est devenu une habitude. Si j'arrive à vivre jusqu'au printemps, il pourra entendre l'enfant l'appeler papa. Le bento qu'il m'a offert, c'est le plus beau des cadeaux que j'ai reçus. YAO, tiens, je l'ai apporté spécialement pour toi. Je suis au régime, Siming, et c'est beaucoup trop gras. J'en avais un en trop, c'est pour toi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je lui donne ce que quelqu'un d'autre n'a pas voulu? C'est vraiment ringard, Siming. Donne-le à ma sœur, ça lui ira mieux. Sœur, les fleurs que Siming t'a offertes. Si on fait sécher les fleurs, elles peuvent être conservées longtemps. Mon mari souhaite que notre amour ne fane jamais.
Ce souvenir que Xiu chérit comme un trésor. C'est une chose à laquelle je n'ai accordé aucune importance, celle dont Zhang Xiao ne voulait pas, un truc bâclé. Mais elle le garde si tendrement. Mon bébé, papa a dit qu'il était trop occupé pour t'accompagner à la consultation. Mais il est en fait en train d'apprendre des berceuses en cachette à son bureau. Il fera un très bon père. Beau-frère, tu avais promis de rester avec elle cette nuit. Comment ça se fait que tu n'es plus à l'hôpital? Quand YQYQ était là, je n'ai même pas fait d'acte de mariage avec elle. Donc même les cendres, je n'ai pas le droit de les récupérer. Ma femme a été incinérée. Et je n'ai même pas pu voir son corps. Maintenant, je n'ai même pas le droit de récupérer ses cendres. Alors dis-moi, où l'avez-vous emmené, finalement? Monsieur Lin. C'est vous-même qui ne pouvez pas fournir la preuve du mariage. Donc légalement parlant, vous n'avez aucun lien avec Madame Zhang Xiu. Notre hôpital a des règles. Les étrangers ne peuvent pas récupérer les cendres. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas fait les papiers avec toi. Maintenant que tu n'es plus que cendre, je ne peux même plus te serrer dans mes bras. Je n'ai même pas le droit de récupérer tes cendres. Siming. Siming, pourquoi m'as-tu fait venir à la mairie? Nous allons finaliser le divorce. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est encore ma sœur qui t'a causé des problèmes? Pourquoi est-elle si irréfléchie? Siming, ne t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite. J'ai dit qu'on divorçait, tu n'entends pas? Zhang Xiu est ma seule épouse. Même si elle est morte, sa place dans mon cœur est irremplaçable. J'ai fait trop d'erreurs par le passé. Et même s'il est tard maintenant, l'erreur doit être corrigée. Aujourd'hui, ce divorce doit avoir lieu. Xiu. J'ai pris l'acte de divorce. Pardonne-moi. Veux-tu bien revenir? Si seulement tu pouvais revenir. Reviens. L'acte de mariage. Tout ce que tu voudras, je peux te le donner. Si seulement tu pouvais revenir. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Bonjour. Êtes-vous de la famille de Zhang Xiu? L'annulation de la domiciliation de Madame Zhang Xiu a échoué. Le certificat médical que vous avez fourni pose problème. Il est falsifié. Et, toi, espèce de peigne, tu as osé me mentir. Qu'est-ce que tu vas faire? Le certificat de décès de ma femme est un faux. C'est toi qui l'as falsifié? Elle n'est pas morte, n'est-ce pas? Où est-elle? Dis-moi. Parle. C'est exact. Elle n'a pas été incinérée. Son certificat de décès, c'est moi aussi qui l'ai falsifié. Seulement, tu ne la reverras plus jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Zhang Xiu a su depuis le début que tu m'avais demandé, sous prétexte d'un accident, de lui retirer l'utérus. Puisque tu savais que c'est Siming qui m'avait fait enlever ton utérus, pourquoi tu n'as pas? Pourquoi je n'ai pas divorcé, c'est ça? Légalement, lui et moi n'avons jamais vraiment été mariés femmes. Alors comment parler de divorce? Ce n'est plus important. Tu n'as pas peur qu'il découvre que ta mort est fausse? Qui a dit que ma mort était fausse? De toute façon, à partir du moment où il a appris ma mort, il ne pourra plus jamais me voir. Alors, je ne sais pas où elle est allée. Mais avant de partir, elle m'a dit que vous ne vous reverrez jamais de cette vie. Elle savait. Elle savait depuis longtemps. Puisque le certificat de décès est faux, alors elle est forcément vivante. Elle est juste fâchée contre moi. Elle veut me punir. Si elle est en vie, je la retrouverai forcément.
Bonjour à tous. Je m'appelle Lin Siming. Et je suis un parfait salaud. J'ai blessé la femme qui m'aimait le plus au monde. Ce n'est que quand elle est partie que j'ai réalisé à quel point je l'aimais, à quel point elle m'était indispensable. Chérie, j'ai compris ma faute. J'ai déjà divorcé de Zhang Xiao. Je ne referai plus d'erreur. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Chérie. Zhang Xiao. C'est toi. Siming, j'ai vu le live. Il paraît que c'est à cause de moi que sœur est partie de la maison. Siming. Puisque tu l'as vu, tu devrais rester là où ta sœur ne peut pas te voir. Si jamais elle apprend que nous deux, on est toujours en contact, elle ne me pardonnera jamais. Et elle ne reviendra pas. Siming, je ne suis pas venue pour vous séparer, c'est juste que j'envie tellement sœur. Je veux juste faire partie de cette famille. Je sais que j'ai eu tort. Je suis prête à m'excuser auprès de sœur devant la caméra, et à t'aider à la reconquérir. Après tout, sœur est la seule personne de ma famille dans ce monde. Yao Yao, Siming. Vous êtes les personnes que j'aime le plus. Et ma seule famille. Dans mon cœur, personne n'est plus important que vous. C'est vrai que Xiu tient à toi plus que tout. Entre. On fait le live dans 5 minutes. Siming. Siming, j'ai tout d'un coup très mal au ventre, je voudrais aller me reposer un peu dans la chambre. J'étais tellement inquiète pour sœur que je n'ai pas mangé de la journée. Tu pourrais me faire chauffer un verre de lait? Zhang Xiu. Tu oses me jouer de ces sales tours? Je vais te faire comprendre à qui appartient vraiment Siming. Tu ferais mieux d'être raisonnable et de ne plus jamais revenir. Ma chère sœur, tu n'es pas là. Ton lit, tes vêtements, ton mari, tout me plaît beaucoup. Zhang Xiu, tu crois qu'en jouant la disparition, tu vas raviver l'amour que Siming a pour toi? T'as jamais entendu le dicton? Les gens, on ne réveillera jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. Il ne t'aime pas du tout. Là, il a juste perdu un jouet. Au mieux, il sera triste 2 ou 3 jours, et après, c'est fini. Tu gardes encore des photos qui datent de si loin, t'es vraiment d'une fidélité sans borne. C'est juste dommage. Dans le cœur de Siming, l'âme charitable dont il était secrètement amoureux depuis des années, c'est moi. À l'époque, quand Siming était encore aveugle, il a failli se faire renverser en traversant la route. Il n'y a que toi, idiote, qui aurais couru sans hésiter pour le sauver. Qui aurait cru que Siming était en fait le jeune maître d'une famille riche qui s'était perdu. Après son réveil, non seulement il a recouvré la vue, mais en plus, il cherchait partout sa bienfaitrice pour la remercier. Comment se peut-il que la personne qui m'a sauvé ne soit pas Zhang Xiao, mais Xiu? Au secours, docteur, infirmière. Vous devez absolument la sauver. Elle est mon ange gardien.
C'est toi qui m'as sauvé. C'est merveilleux. Dès que j'ai ouvert les yeux, retrouvant la lumière, j'ai pu te voir. Comment t'appelles-tu? Zhang Xiao. Te sauver, c'est la moindre des choses. Pas la peine de me remercier. Pendant toutes ces années, je me suis toujours souvenu de ce que tu avais fait pour moi. Décidé à prendre soin d'elle toute ma vie. Mais j'ai été berné jusqu'au bout. Et à cause d'une femme à l'âme de vipère, j'ai blessé ma véritable sauveuse. Ma sœur. Tu as eu un accident de voiture, tu t'es blessé, et il t'est difficile de concevoir. Tu as tant souffert. Mais au final, c'est moi qui en profite. Après tant d'années de dur labeur, tu n'as fait qu'œuvrer pour moi. Zhang Xiao. Espèce de méchante. Tu as osé me mentir. C'est seulement maintenant que je vois ta vraie nature. Ah. Siming, ce n'est qu'un malentendu. Vraiment, ce n'est qu'un malentendu. Je sais que j'ai fait une erreur, Siming, je n'oserai plus jamais. Écoute-moi, je t'en prie. C'est parce que je t'aime, Siming, je t'aime. Tu m'aimes, ce que tu aimes, ce sont mon statut social et ma position. Si je n'avais pas d'argent, si j'étais encore aveugle, tu ne m'aurais même pas regardé. J'ai fait une erreur, je sais vraiment que j'ai fait une erreur, je n'oserai plus jamais le refaire. Je t'en prie, laisse-moi m'en tirer, d'accord? Laisse mon enfant tranquille. Mon enfant est innocent. Ma sœur est si gentille, elle ne voudrait sûrement pas que tu fasses ça. Ton enfant est innocent? Et celui de Xiu, il n'était pas innocent peut-être? Si tu ne m'avais pas dit que tu avais peur que l'enfant n'ait pas de famille complète. Si tu ne m'avais pas pleuré aux oreilles à propos de ton enfance malheureuse, comment aurais-je pu mettre fin à la grossesse de Xiu? Agissez. Ah, non, non, arrête, arrête, Siming, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Même si je ne suis pas ta sauveuse, mais pendant toutes ces années, nos sentiments étaient réels. C'est moi qui ai mis la robe de mariée pour t'épouser. YKO a dit que tu es sa propre sœur, alors c'est toi qui dois lui mettre le voile toi-même. Tais-toi. Opération immédiate. Ah, Siming. Tu ne fais ça que pour compenser ta propre culpabilité, je te le dis. Ça n'arrivera pas, même si mon enfant meurt. Zhang Xiu ne reviendra pas. Parce que tu es la personne la plus éhontée au monde, la plus cruelle. Tes regrets, tes compensations, ce n'est qu'une façon d'alléger ta propre faute, c'est tout. Tais-toi. Quoi? Tu as peur d'entendre la vérité? N'est-ce pas la réalité? Personne ne t'a forcé à faire du mal à Zhang Xiu. J'ai juste fait, ma mignonne. C'est toi qui n'as pas pu contrôler ton désir pour moi, volontairement, tout m'a donné, du moment que ça me plaît, même si ça signifie son sacrifice. Tu voulais offrir un si grand diamant à ta sœur. Elle est toujours à la maison, quand pourrait-elle le porter? N'est-ce pas du gaspillage de le lui donner? Siming, regarde, c'est joli, non? Il me manque encore un bijou décent. Puisque ça te plaît, je te l'offre alors. Vraiment? Merci Siming. Siming. Pense-y bien, tu n'as jamais aimé Zhang Xiu. Maintenant qu'elle est partie. Pourquoi te tracasser et me tracasser? Ne serait-il pas mieux qu'on soit bien, tous les deux? Non. Je t'ai seulement considéré comme ma sauveuse. C'est pourquoi je t'obéissais aveuglément. Tu as raison au sujet d'avoir blessé Xiu. Tu as raison. J'ai fait tout ça. C'est moi qui mérite de mourir.
Xiu. C'est là où nous avons commencé. Je suis revenu. Mais tu n'es plus là. Xiu. Pardon? Pourquoi est-ce que j'ai réalisé tout le bien que tu faisais seulement après ton départ? C'est ma faute? L'insimigne. C'est bien monsieur l'insimigne? Je suis la locataire de cette maison. Mademoiselle Zhang Xiu a dit que si tu venais la chercher, je devais te donner ça. Tumeur à un stade avancé? Xiu avait une tumeur? Mais qu'est-ce qui s'est passé? 100 000 € pour acheter cette maison. Cette maison est à la campagne, elle ne vaut pas cette somme. L'argent, pour moi, je n'en aurais peut-être plus besoin. J'ai le cancer. Le médecin a dit que si j'interrompais cette grossesse, je pourrais vivre encore 3 à 5 ans. Mais je veux tout tenter, pour donner naissance à cet enfant. Histoire de laisser un souvenir à mon mari. Cette maison, c'est notre souvenir commun. Je veux que notre futur enfant sache où papa et maman se sont rencontrés. Mais peu de temps après, elle est revenue me voir. Elle m'a dit que l'enfant n'était plus là. Elle m'a donné la maison. À condition que je l'aide à te donner ça. Alors. Elle avait prévu depuis longtemps de faire le sacrifice ultime. Pour préserver l'enfant. Mais j'ai détruit de mes propres mains son droit d'être mère. Autant sa vie et celle de l'enfant. Chérie. Xiu. Je connais la vérité maintenant. Reviens. Chérie. Avant, peu importe ce que je faisais, tu me soutenais sans condition. Tu étais si tolérante. Avec le temps, j'ai fini par prendre tout ce que tu faisais pour acquis. Chérie. Avant, n'étais-tu pas comme moi, comme je le suis maintenant? Dans une attente interminable? Chérie.
Chérie, aujourd'hui, j'ai fait tes travers de porc aigre doux préférés. Chérie, je t'attends. Tu fais encore des heures supplémentaires au travail? N'oublie pas de manger, chérie. Fais attention en voyage d'affaires. Je t'attends à la maison. Chérie, tu me manques. Tu rentres à quelle heure aujourd'hui? Je t'ai mis à manger de côté. Chérie, il a fallu que tu partes pour que je sache à quel point c'est difficile d'attendre quelqu'un. Reviens. Tu veux bien revenir? Cette maison ne peut pas se passer de toi. Et je ne peux pas me passer de toi non plus. Pourquoi es-tu là? C'est la lettre que Jang Xiu t'a laissée. Elle l'a remise à l'infirmière, avant son don de sang. Elle a dit à l'infirmière que si elle mourait, elle devait te donner cette lettre. Je viens de me réveiller de mon coma. Tu ne m'as pas demandé une seule fois si j'allais bien. Et tu me demandes de lui donner du sang, c'est ça? Xiu, c'est ta sœur. Mais tu es mon mari. L'un si main, si je te disais que le don de sang allait me tuer, le ferais-tu quand même? Qu'est-ce que tu racontes? Comment un don de sang pourrait-il être fatal? Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Signe. Xiu. Simain, c'est la dernière fois de ma vie que je t'appelle ainsi. Quand tu liras cette lettre, je ne serai déjà plus de ce monde. J'ai cru qu'en t'épousant, le rêve de ma jeunesse connaissait sa plus belle fin. Mais ce n'est pas un conte de fées, c'est une nouvelle qui s'achève mal. Notre mariage. C'est comme cette photo de mariage que j'ai faite synthétiser par IA. Pour réaliser mon souhait, c'est mon rêve à moi seul. Pourtant la vérité était juste sous mes yeux. Pourquoi n'ai-je rien voulu voir? Peut-être à cause de la gentillesse dont tu as fait preuve envers moi dans ma jeunesse. Excusez-moi. Ça va? Ou peut-être parce qu'au cours de ces jours passés ensemble, tu n'as pas été complètement hypocrite avec moi. Peut-être que je suis trop bête, d'avoir pris tes mensonges pour la vérité. Ou peut-être que la vérité est trop amère, et je ne voulais pas briser la douceur du passé. J'espérais aussi qu'il y avait, dans ta fausse affection, un soupçon de sincérité. Mais l'amour et la haine doivent prendre fin avec mon départ. L'un si main, je te rends à toi-même. Sois heureux. Xiu. Xiu.
Docteur Peng, c'est ma faute, je mérite de mourir. Je t'en prie. Aide-moi à récupérer son dossier médical. Dis-moi que Xiyu est encore en vie. Je t'en supplie, dis-moi qu'elle est en vie. Ceci est le rapport de réanimation. Je sais que tu ne me crois pas. Voici la vidéo de l'opération. Alors l'insining. Quand Zhang Xiyu était en vie, elle souffrait déjà assez. Maintenant qu'elle est partie, laisse-la s'en aller en paix. Ne me sauvez pas. Partir maintenant? Pour moi, c'est la libération finale. Non, La pire décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est de t'avoir aidé à pratiquer illégalement. Cependant, je me suis dénoncé. C'est le seul moyen que j'ai de me racheter. Mesdames et messieurs, dans ce direct pour retrouver ma famille, la personne que je cherche est ma sœur. Zhang Xiyu, ma sœur. Je sais que tu es possessive depuis l'enfance. Depuis que nous sommes petites, tu n'aimes pas que les autres touchent à tes affaires. Cette fois, je n'ai fait que dire quelques mots à mon beau-frère, et voilà que tu pars de la maison. Et tu obliges mon beau-frère à me forcer à avorter. Pour que tu reviennes. Cette sœur est trop cruelle, non? Elle est folle du contrôle? elle ne supporte même pas que sa sœur lui parle. À quel point cette femme manque-t-elle d'assurance? Zhang Xiyu, tout ce que j'ai perdu, c'est ta faute. Tu te caches derrière sans parler, tu crois que tu peux te moquer de moi? Je vais te débusquer pour que Siming voie à quel point tu es manipulatrice. Elle ment? Je suis son beau-frère. Tout est notre faute. Je ne suis qu'un sale type. Je suis un salaud. C'est moi qui, pour la sœur de ma femme, ai fait retirer l'utérus de ma femme, et causé la mort de notre enfant. Moi et la sœur de ma femme, nous étions liés par une relation ambiguë. Siming. Siming. Sous sa séduction, nous avons eu une liaison. J'ai blessé ma femme. Et je l'ai trompée à plusieurs reprises. Siming. Même quand ma femme, avec une forte fièvre, était hospitalisée, je l'ai laissée tomber, traversant toute la ville, pour apporter à manger à Zhang Xiao. Chérie, j'ai 40 degrés de fièvre. Je voudrais aller à l'hôpital. Où es-tu? Tu peux revenir pour m'y emmener? Je suis désolé chérie, je suis en réunion. Prends un taxi toi-même. Il pleut, Siming. Le médecin a dit que si j'attrape froid, je risque une myocardite. Ce parapluie. Chérie, ta sœur a toujours été fragile. Elle ne doit pas prendre froid sous la pluie. Je vais la couvrir avec le parapluie. Dépêche-toi de nous suivre. Quand elle est sortie de l'hôpital sous la pluie, je l'ai laissée rentrer chez elle trempée. Car il n'y avait qu'un seul parapluie, que j'ai donné à Zhang Xiao. De plus, lors d'une randonnée à 3, je l'ai abandonnée seule sur la montagne. Ce qui a fait que la nuit, elle n'a pas trouvé le chemin pour descendre, et s'est cassé la jambe. Tout à l'heure, il disait que c'était sa sœur, jalouse et envieuse. En fait, c'est elle qui est sans scrupules. Elle voulait ruiner le mariage de sa sœur. C'est vraiment dégoûtant, dire que je l'ai défendu tout à l'heure. Siming, je sais que j'ai fait une erreur. S'il te plaît, n'en dis pas plus. Tu connais la vérité, c'est ça qui est révoltant. Zhang Xiao.
J'ai déjà demandé à ce qu'on te reprenne ta maison, ta voiture, tes bijoux. Tout ça n'aura plus rien à voir avec toi. Aujourd'hui, fous le camp de chez moi. Simine. Simine. C'est elle, jetez-lui des trucs. Salope sans honte, sans aucune dignité. Elle essaie de séduire les hommes. Quelle traînée sans honte. Elle drague même son beau-frère. Regardez son air aguicheur, on sait bien que ce n'est pas quelqu'un de correct. Ce genre de personne est un fléau pour le monde. Qui sait quel autre homme elle va séduire? Balancez-lui tout, salope sans honte. Pute, tu oses fuir? Poursuivez-la. Tu crois pouvoir partir? Espèce de sale pute, sors de cette voiture. Femme sans aucune dignité. Simine. Je suis encerclée. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Je suis une femme. Sous la pression de l'opinion publique, je vais mourir. Alors va mourir. L'insimine. Étais-tu aussi impitoyable envers ma sœur avant? Jeanne Xiyu. Cette fois, tu as gagné. Mais je ne me rends compte que maintenant que celui que je méprisais le plus est en réalité la seule personne qui m'aimait vraiment dans ce monde. Jeanne Xiyu. Je regrette. Chérie. Maintenant, je peux faire toutes les tâches ménagères à la maison. Chaque jour, j'ai acheté de nouveaux fruits que tu aimes. Dès que tu reviens, tu peux en manger quand tu veux. Xiyu. Puisque tu ne veux pas revenir, alors je vais venir te chercher. Xiyu. C'est super. Je vais pouvoir te revoir. C'est vous. Vous êtes l'infirmière qui a accompagné ma femme pour le don de sang? Avant que Xiyu ne parte. Y a-t-il quelque chose qu'elle voulait me dire? Pourriez-vous me le dire? J'ai regardé l'émission. Maintenant qu'elle est morte, tu regrettes, hein? Tu joues les amoureuses éplorées ici. À part te donner bonne conscience, à quoi ça sert? Est-ce que ta femme le saura? Si tu l'avais su, pourquoi l'avoir fait à l'époque? Je sais. J'ai fait du mal à YQYE. Si seulement elle pouvait revenir. Je donnerais ma vie pour racheter mes fautes. YQYE est très heureuse. Et elle craint aussi la douleur. Je n'étais pas là quand elle est partie. Elle doit me détester. Je n'ai pas pu la voir une dernière fois. On ne m'a même pas laissé toucher ses cendres. Je voulais juste savoir. Jeanne Xiyu. Il y a une possibilité qu'elle soit encore en vie. La cryogénisation, ça permet de préserver le corps humain. Lorsque les conditions médicales futures seront réunies et que le cancer sera vaincu, on pourra décongeler la personne et la soigner. Votre épouse a participé à cette expérience, elle est dans un caisson cryogénique. Monsieur, c'est une zone de recherche scientifique capitale. Vous ne pouvez pas y entrer sans permission. Ma femme est à l'intérieur. Je dois la trouver, laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Aujourd'hui, je vais participer moi-même au programme de cryogénisation. Le médecin dit qu'il ne me reste que 3 jours à vivre. Dans 3 jours, je céderai volontairement mon corps à l'Institut pour la cryogénisation, afin d'achever l'expérience. Y a-t-il quelqu'un que vous n'arrivez pas à laisser? Quelque chose que vous voulez dire? Dans ce monde, ma seule famille est l'homme que j'aimais.
ne sont plus là. Je n'ai plus d'attache dans ce monde. Au revoir. Au revoir. Mais qui est-ce? Il est à genoux là depuis plusieurs jours. Il ne mange ni ne boit et refuse de partir? J'ai entendu dire que sa femme est entrée dans le caisson de cryogénisation et qu'il n'a pas pu la voir une dernière fois. Il supplie le directeur ici. Juste pour pouvoir la revoir. Un homme aussi dévoué, c'est rare. Mais pourquoi sa femme ne voulait-elle pas le prévenir? Ça ne va pas, il s'est évanoui. Vite, un brancard. Il semble que si je ne vous laisse pas voir Xiu, vous ne partirez pas. Directeur, je vous le promets. Juste un regard. Un seul regard. Laissez-moi juste savoir qu'elle est toujours vivante quelque part dans ce monde. Monsieur Lin, je suis profondément désolé. Mademoiselle Zhang nous a demandé à plusieurs reprises avant de mourir que si vous veniez la voir, nous ne devions absolument pas vous laisser entrer. Nous devons respecter la volonté de la personne volontaire. Je crois que Monsieur Lin, vous respecterez également cette décision de votre épouse. On dirait qu'elle ne voulait pas me voir, même en mourant. Monsieur Lin, même si pour l'instant, vous ne pouvez pas vous voir. Les technologies médicales évoluent très vite. Au vu de la tendance actuelle, la possibilité que votre épouse revive est très élevée. Vraiment? Combien de temps faut-il à peu près? Dans combien de temps pourra-t-elle se réveiller? Monsieur Lin, au plus tôt 50 ans. Mais nous ne pouvons pas le garantir à 100% si les technologies médicales ne sont pas suffisantes. Ou s'il y a d'autres imprévus. Votre épouse mourra définitivement. 50 ans? Je suis prêt à vous faire don de tous mes biens, pourvu qu'elle se réveille. Monsieur Lin, vous êtes sûr? Si cela permet de ramener ma chérie, quel qu'en soit le prix, je le ferai de bon cœur. Qui est ce monsieur à l'entrée? Il apporte des fleurs tous les jours. Tu n'es pas au courant? La femme de ce monsieur est cryogénisée ici depuis 50 ans. Pendant 50 ans, il a été constant. Il vient voir sa femme tous les jours, pour savoir si elle est réveillée. Pour sauver sa femme, il a fait don de toute sa fortune. Je n'aurais jamais cru qu'il existe encore un homme aussi dévoué que lui dans ce monde. Elle est réveillée, elle est réveillée. La volontaire Jiang Ziyue est réveillée. Madame Jiang, en tant que première personne à avoir réussi le projet cryogénisation et le projet Renaissance, comment vous sentez-vous actuellement? Regrettez-vous d'avoir perdu la mémoire et de recommencer votre vie? Est-ce que ça vous fait quelque chose? Je suis certaine que quelle qu'ait été la raison pour laquelle j'ai choisi d'abandonner mes souvenirs et de me débarrasser complètement de ma vie passée, c'était certainement la chose que moi, de l'époque estimait être la plus juste. Maintenant, tout ce que je veux, c'est bien observer ce monde. Chérie, tout le monde vieillit un jour. Si ce moment arrive et que tu m'oublies, qu'est-ce que je ferai? Moi, je ne t'oublierai jamais. Rien ne pourra nous séparer.
Au fait, mademoiselle Jiang, savez-vous qu'un monsieur a fait un don total de ses biens, sans compensation, pour cette recherche? Il est présent aujourd'hui. Voulez-vous le rencontrer? L'un Simin. L'un Simin. Tu te souviens encore de moi? Votre badge porte votre nom, non? J'avais cru. Monsieur Lin, la Fondation a dit que vous aviez utilisé tous vos biens pour soutenir le programme de cryogénisation. Je suis très admirative. Monsieur Lin. Xiaoyu. Qui est-ce? C'est Monsieur Lin, le plus grand mécène de ce projet. Ah, c'est donc vous, vieux Lin. Xiaoyu parle souvent de vous, le pionnier de la technologie de cryogénisation. Je suis un employé de l'Institut de recherche scientifique, et aussi le fiancé de Xiaoyu. Enchanté de vous rencontrer. Fiancé? Tu t'es déjà si vite. Je vous laisse. Violin, je vous suis très reconnaissant d'avoir fait don de vos biens. Cela m'a donné l'occasion de rencontrer et d'aimer Xiaoyu. J'ai l'intention de demander Xiaoyu en mariage dans quelques jours. Si vous êtes d'accord. Pourriez-vous être mon témoin de mariage? Xiaoyu en serait très heureuse. Mademoiselle Zhang Xiu. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Aujourd'hui, j'ai aussi invité un témoin spécial. Accueillons notre invité spécial. Le fondateur du projet Congélation, Monsieur Lin Siming. Vieux Lin, venez nous donner votre bénédiction. J'ai attendu ce mariage pendant 50 ans. J'ai trahi mon mariage. J'ai fait du mal à ma femme. La femme qui m'aimait le plus au monde. Je ne suis donc pas qualifié pour vous bénir. J'espère que toi, tu ne feras pas la même erreur que moi.
Prends bien soin d'elle. Elle doit boire du lait chaud avant de dormir. Et son café doit contenir un tiers de sucre. Je vous souhaite tout le bonheur. Maintenant, veuillez accueillir le baiser des jeunes mariés.